Beau petit message de ce jeudi. Bienvenue à vous les signes d'air. J'espère que vous allez bien, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Aujourd'hui, je t'ai tiré donc une carte du tarot, mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas pris ce petit livre oracle. Alors, si vous voulez vous poser une question, écoutez, c'est le moment. Je vais me concentrer pour vous, Gémeaux, Balances et Verseaux, et on verra quelle sera votre réponse pour cette journée. Ah, on vous dit, ce n'est pas la peine de te précipiter. Donc, il y a peut-être quelque chose ici qu'il va falloir faire, mais gardez patience, ne faites pas tête baissée. Faites attention. Alors, nous allons voir tout de suite votre carte du tarot. Eh bien, écoutez, on a ici l'as de coupe. Alors, quand ça parle de coupe, ça parle ici de sentiments. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, peut-être. Et on vous dit ici avec cette carte que pour en profiter pleinement de cette personne, il va falloir peut-être ouvrir ici vos vannes, les vannes de votre cœur, de votre sensibilité, mais surtout ici les lames, n'importe quoi, les vannes de vos émotions. Il y a peut-être ici une relation qui vient de naître, peut-être hein, constructive. Ça peut être également, pourquoi pas, de nature amicale également. Une nouvelle amie, un nouvel ami, un nouveau amoureux ou des nouvelles relations. Il y a ici, en tout cas, vous avez ici ce besoin de tendresse. Ce besoin de tendresse que vous ressentez en cette journée. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Eh ben, j'aime bien que je me coupe la chic comme ça. Ben, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de compréhension, de tendresse, et puis quoi qu'il en soit, comme je vous disais, il y aura beaucoup également d'empathie en cette journée, dans vos émotions, dans votre ressenti. Hein. Ça sera beaucoup au niveau émotion aujourd'hui que ça va jouer. Bon, où est-ce qu'on va la mettre? Est-ce qu'on la voit si je la mets là? C'est parfait. Alors, nous allons prendre l'as de lune, un petit message pour vous, et puis le petit message chacun, aujourd'hui, ça sera au niveau sentimental. Je vais prendre le petit Lenormand et puis on fera une carte chacun au niveau sentimental. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau. Il y en a déjà une qui est tombée sur moi. On va en prendre une troisième. Et ben voilà. Oui, il y a quelque chose qui est... Il y a le redémarrage de folie ici. Hein. La carte 0, il y a quelque chose de nouveau, comme je vous parlais. Peut-être avec l'as de couple, une nouvelle amitié, une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, peu importe. On a peur ici, hein. On a peur. Alors, bien sûr, ceux qui sont déjà en couple, ces messages ne vous seront pas destinés, certainement. En tout cas, là, vous avez vous avez dans votre mémoire hein, de ce qui s'est passé avant, et du coup, vous avez peur avec cette rencontre, parce que j'ai l'impression, c'est un peu comme un coup de cœur, un coup des âmes sœurs, un coup de foudre. Et ben, du coup, ça vous fait peur, mais on vous dit ici de passer à l'action. Allez-y, vivez, ne vivez pas dans le regret, foncez. Peut-être que voilà, vous ne savez pas comment ça va se passer, mais lâchez prise et foncez. Foncez, foncez. Je parle beaucoup sentimental aujourd'hui. Est-ce qu'on ne prendrait pas l'oracle G pour un autre petit message et puis après on fera le sentimental. Allez, pour ce jeudi, Gémeaux, Balance et Verseau. Ah ben on en a déjà deux, j'avais pas vu qu'il y en avait deux. Bon ici c'est une carte, la carte du printemps, c'est une carte de durée. Je dis la carte du printemps, c'est la carte de l'été. Excusez-moi, pourtant, il est 2h moins le quart, je suis réveillée. Hein. Donc là, on peut nous parler dans une durée de 3 mois. Je parlais vis-à-vis de cette rencontre. Ça n'a pas de lien avec ce message. Là, ça nous parle plus. Alors, normalement, ça nous parle plus d'une petite maladie liée au psychosomatique. Voilà, des petits problèmes physiques liés à vos émotions. Donc, ça rejoint bien cet as de coupe. Je pense qu'il y a beaucoup d'émotions. Vous voyez, des fois, ça peut être de l'eczéma qui ressort parce que du coup, vous avez tout emmagasiné dans votre corps. Vous avez gardé en vous des émotions, des dires, des faits. Et du coup, de garder, vous voyez, le corps a besoin d'expulser ce que vous avez gardé en vous. Et là, voilà, alors je dis eczéma, c'est un exemple, ça peut être toute autre chose. Mais là, voilà, on nous dit, donc là, c'est la carte de l'été, on y est, hein, en même temps, c'est une carte, c'est une guidance journalière. On nous parle ici, il y a peut-être quelque chose ici qui va ressortir, un petit bobo, un petit truc, mais c'est dû justement à ce que vous avez gardé, comme je vous dis, en vous, peut-être pendant des semaines, des mois, voire peut-être même des années. Et il y a peut-être ici un travail à faire sur soi-même, un travail à faire dû à ce qui ressort ici. Donc voilà, il y a un petit bobo. Alors, on va regarder sur le sentimental, une carte chacun. Allez, on va prendre ce petit jeu, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas ressorti celui-ci. Allez, on va commencer par vous les Gémeaux.
La première qui est tombée, les Gémeaux. Ben, on a des tracas hein, au niveau amoureux. Est-ce qu'il n'y en a pas qui abusent un petit peu de vous? Voilà, suivant certains couples, on abuse un petit peu de votre naïveté. Peut-être qu'on pourrait nous parler également de tromperie. On pourrait nous parler, attention, hein, ne prenez pas au pied de la lettre tout ce que je vous dis, bien sûr. Ce message est destiné pour certaines personnes. En tout cas, ici, on a des soucis au niveau du couple pour les Gémeaux, des tracas. Est-ce que ça peut être également au niveau de l'argent? Est-ce que l'argent dans le couple peut être au milieu de votre conflit hein? Vous voyez, il y a peut-être des soucis d'argent et du coup, ça peut créer ici des tensions. Pour vous les balances, niveau sentimental, il y a beaucoup de communication aujourd'hui dans le couple. On parle, on discute. Est-ce qu'on discute de projets? Est-ce qu'on discute de bébés, d'argent? Est-ce qu'on discute de voyage? Peu importe. On discute, on bavarde, on se dit les choses, ambiance sympathique et donc rien de bien particulier. Les Verseaux, on n'en veut qu'une, s'il vous plaît. Et bien les Verseaux, donc, la voici. Hop. Oh, les Verseaux, le soleil. Bah, écoutez, vous avez eu foi de garder espoir. Pour ceux qui, peut-être une réconciliation dans le couple, ça se passait mal. En tout cas, on y voit ici du bonheur, de l'amour, de la joie, de l'abondance amoureuse. Écoutez, pour moi, il y a peut-être ici, hein, comme je vous disais, une nouvelle rencontre. Donc, cette nouvelle rencontre vous apporte vraiment beaucoup, beaucoup de bonheur. Donc, c'est très bien pour vous. Eh bien, écoutez, on va terminer ces messages avec la petite intuition. Hop là, les Gémeaux. Bon, il est temps de faire une petite pause. Hein. Donc, il est temps de se reposer, de faire une pause mentalement, peu importe. Prenez des vacances, prenez sur vous, faites une petite pause. Bon, bah, par contre, les balances, c'est tout autre. Hein. Les balances, ben, on a plein d'énergie. Peut-être qu'on a plein de choses à faire. Waouh! Ça va dans tous les sens. Et vous, les Verseaux, vous êtes un petit peu gourmands aujourd'hui, les Verseaux. Allez, pas de jaloux. Les Verseaux, ben on fait des recherches sur Google. Voilà, tout simplement. Il y a quelque chose ici que vous voulez en savoir un peu plus. Ou peut-être, vous voyez, des fois, une recherche pour les vacances et une recherche pour acheter une maison. Voilà, peu importe. Je vous souhaite un bon jeudi et puis on se retrouve demain. Bonjour à vous, les cancers, les scorpions et les poissons. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos petits messages de ce jeudi. Avant de regarder la carte du tarot, j'avais envie qu'on se pose une petite question. Je vais me concentrer, puis on va regarder quelle sera la réponse. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous en avez besoin. Cancer, scorpion et poisson. On vous dit, tu te voiles la face. Bon, ok. Eh bien, passons. Allez, au tarot. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a ici le cavalier de bâton pour ce jeudi. Cavalier de bâton, en tout cas, ici, ça peut nous annoncer l'arrivée d'une personne importante dans votre vie. D'une personne, peut-être pourquoi pas, d'une nouvelle rencontre, d'une amie qui peut-être qui vient de loin, peut-être de la famille. On a peut-être ici, donc, comme je vous dis, une personne que vous aimez beaucoup, qui arrive, qui vient vous voir. On peut nous parler aussi d'une action, d'un mouvement, d'une mise en place de quelque chose qui pourrait changer ici le cours de votre destin. Donc ici, on nous parle d'une évolution, d'un changement. Est-ce que cette personne qui arrive va vous permettre de trouver des idées pour, je ne sais pas, changer votre destin, pour mettre en place quelque chose? Est-ce que cette personne va vous donner des conseils? Est-ce que cette personne va vous aider, vous conseiller, vous guider? Voilà. Une personne, en tout cas, de bons conseils. Ah ben, écoutez, on va voir ça. On va prendre, allez, l'as de lune. Allez, cancer, scorpion, poisson, un petit message. Oh, ça sautille. Pour ce jeudi. Oh. Eh bien, écoutez, hein. Ici, certainement une nouvelle rencontre. Ou alors, ça peut nous parler ici de vœux de mariage. Est-ce qu'on va chez monsieur le maire? Est-ce qu'on met en place ce mariage? Est-ce qu'on se marie? Est-ce que du coup, on se dit, ça y est, on est en couple, on ose enfin passer le pas, le cap de juste la petite rencontre sans lendemain. Donc, on nous parle ici peut-être d'une officialisation de quelque chose. On peut nous parler pour certains avec la fécondité d'un bébé. Soit vous tombez enceinte, soit vous allez accoucher. Donc, waouh, niveau amour, là, on ne peut pas trouver mieux. Hein. On officialise, peut-être qu'il y a le bébé ici qui arrive ou qui viendra par la suite. J'ai l'impression que tout va bien. Nous allons prendre l'oracle G pour un autre petit message. Et après, pour le sentimental, on fera une carte chacun. Allez, cancer, scorpion et poisson pour ce jeudi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici?
Ah ben d'accord, l'araignée et l'escargot. Donc pour moi, c'est à l'envers, on a du chagrin, on n'est pas bien aujourd'hui, pourtant on avait des cartes pas mal positives. Est-ce que c'est cette personne ici justement qui arrive dans votre vie? Parce qu'il y a peut-être quelque chose ici qui prend du retard. Est-ce que c'est la mise en place de quelque chose qui prend du retard? Est-ce que ici on est un peu dans le désespoir parce que ça n'avance pas? Est-ce que justement avec ce cavalier de bâton, ça ne nous montre pas ici une action, un mouvement, dû à une personne qui vient vous aider justement? Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de lui ou d'elle pour sortir un petit peu. C'est comme si on était au fond du gouffre. Ça ne veut pas avancer. Moi, ça me fait penser un peu à ceux qui ouvrent une entreprise, mais pas que, hein, mais c'est ce qui me vient à l'esprit tout de suite. Ça n'arrive pas à avancer, ça n'arrive pas à prendre forme, vous n'en voyez pas le bout, vous n'arrivez pas à vous dépétrir de... Voilà, ça prend du retard, il y a de l'attente, on n'est pas bien, on est dans le chagrin. Moi, j'y vois qu'ici, que cette personne, elle sera là justement pour... on parlait hein, de changer le cours de votre destin, donc elle va peut-être vous aider à vous sortir de ces cartes plutôt négatives. Allez, sentimental, on y va. Sorti un vieux jeu, c'était un de mes premiers jeux. C'est tout petit, c'est rigolo. Allez, cancer. Sentimental, cancer, pour ce jeudi. On n'en veut qu'une, s'il vous plaît. Cancer. Le renard. Bon, comme je vous parlais, hein, on est dans... Je reviens à mes moutons, parce que j'allais tout dire en même temps. Comme on le voyait ici, pour certains, il y avait une union, une consécration, peut-être une demande en mariage, peu importe. Les cancers, ça ne soit pas sûr que ça soit pour vous. Hein. Ici, attention à la manipulation. Est-ce que votre moitié ne vous manipule pas, ne vous prend pas, parce que vous êtes peut-être naïf ou naïve, pour un petit peu abuser de vous. Vous manipulez dans les propos, dans les paroles, vous flattez pour pouvoir, je sais pas, il y a quelque chose là-dessous. Ou ça peut être pour ceux qui vont faire une nouvelle rencontre. Attention, peut-être, voilà. On vous brosse dans le sens du poil, on a envie de jouer le beau ou la belle pour que vous craquiez, et puis finalement, ça ne menera pas beaucoup plus loin. Voilà, on peut le voir comme ça aussi. Donc, comme je vous dis, c'est certains signes à prendre ou à laisser suivant si ça résonne en vous. Les scorpions. Les scorpions, bon, on a les poissons. Donc, comme je parlais avec l'as de lune, il y a des projets. Là aussi, ça ressort, on fait des projets ensemble, on avance, on en discute, on met en place, comme je disais, bébé, mariage, maison, travail, on met des projets dans le couple. Donc, écoutez, c'est plutôt pas mal pour vous. Et les poissons. Ah, ça n'a pas tombé, mais ce n'est pas tombé. Elle est là. Les poissons, qu'est-ce qu'on a? Oh, le bouquet. On est épanoui. Niveau amoureux, on est épanoui. Peut-être vous êtes célibataire, mais vous êtes bien comme ça. Ou peut-être que vous faites des rencontres, vous aimez plaire, et puis ça vous plaît de ne pas aller plus loin. Peu importe. Ce bouquet, une relation épanouissante, ou alors on se sent bien dans sa vie telle qu'on est actuellement. Eh bien, c'est très bien. Ma petite intuition, une carte chacun. Cancer. Métro, boulot, dodo, voilà, petite routine. Scorpion. Eh ben, les scorpions, on prend celle qui s'est retournée. Les scorpions, on a envie de faire le tour du monde. On a envie de voyager, on a envie de partir. Peut-être qu'on a un ras-le-bol puis on a envie de partir, ou peut-être que justement, vous êtes déjà en train de partir, ou vous êtes peut-être déjà en vacances. Les poissons, elle est tombée. Eh ben, écoutez, avant de ramasser la carte et de bouger la caméra, je vais vous lire. On n'est jamais si bien aussi servi que par soi-même. Donc les poissons, ben, je pense que vous pouvez compter que sur vous aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite un agréable jeudi et je vous dis à demain. Vos messages de ce jeudi, bienvenue à vous, les taureaux, les vierges et les capricornes. Ravi de vous retrouver. Carte du tarot, on attend un petit peu, on va déjà faire le livre oracle. Là, si vous voulez vous poser une question, mettre pause sur la vidéo pour vous concentrer sur une question, on va regarder quelle sera la réponse. Ah, on vous dit tu le mérites. Ah, enfin un message positif, hein, parce que ceux d'avant, c'était pas très positif. Bon, bah écoutez, vous le méritez, donc bah, je vous le souhaite. En tout cas, avec cette carte du tarot, qu'avons-nous? Eh bien, on a le 4 d'épée. Alors, je pense que vous avez traversé ici peut-être des épreuves. Vous avez besoin ici de calme. Et vous profitez justement de cette période de pause, de calme, peut-être même de vacances. Parce que comme je vous dis, ces derniers mois ont peut-être été éprouvants. Et vous avez peut-être eu le besoin de vous retirer, je vais réussir à parler correctement une journée entière, une fois pour toutes dans cette vidéo. À chaque fois, il faut que je bafouille. Ouais, vous éloignez, vous êtes épuisé, alors je suppose psychologiquement, bien entendu, et vous éloignez pour reprendre des forces, pour pouvoir repartir,
repartir de plus belle. Ouais, vous avez vraiment besoin d'un temps de pause, d'un temps de calme, d'un temps d'introspection, d'un temps de retrait. Donc, si vous êtes en vacances, ben, c'est très, très bien. Pour ceux qui reprennent, navré. On va prendre l'as de lune. Un petit message. Taureau, Vierge et Capricorne. On va reprendre une. Hop là. Donc là, il y a quelque chose qui arrive de bon ici dans votre vie. Celle-là, je la recouvre à une période de 9 mois. C'est une guidance journalière, c'est pas une guidance sur 9 mois. On a une magie avec la carte 1, peut-être un nouveau cycle, peut-être un vœu, quelque chose que vous avez demandé qui est en train de prendre place, qui est en train peut-être d'arriver à vous. Ça va vous rendre, voilà, ça va être, soyez optimiste dans votre temps de réflexion, parce que peut-être là, vous allez être amené à faire un choix. Est-ce que vous continuez sur votre lignée? Est-ce que finalement, vous décidez de laisser ce chemin sur lequel vous êtes actuellement pour en prendre un autre? Et je pense que moi, avec ce 1, justement, on va vous mettre ici sur le bon chemin. Hein, un nouveau cycle, quelque chose de nouveau, une nouvelle rencontre, un nouvel emploi, une nouvelle maison, peu importe. Il y a vraiment cet esprit ici de nouveauté, et c'est comme si un peu c'était votre étoile l'univers qui vous l'apportait. Très bien, on va prendre un autre message avec l'oracle G, et après on fera le sentimental, une carte chacun. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne. Pour ce jeudi, on a la carte, oula, je ne vais pas te cramer, on a la carte, peut-être un nouveau travail en ville qui va vous apporter ici de l'argent, peut-être un travail, ou peut-être au niveau administratif, vous attendez peut-être un remboursement, vous attendez peut-être de l'argent qui va tomber ici. Et ici, c'est la carte des bureaux, de la ville, des immeubles, où est-ce que vous allez dépenser de l'argent pour l'achat d'une maison, d'un appartement, d'un logement. On peut le prendre sous différents angles, vous verrez comment ça résonne en vous. En tout cas, c'est parmi ce que je viens de vous dire. Donc, en tout cas, c'est l'énergie de dépense ou de gain, mais au niveau du travail, peut-être une compensation, peut-être une amélioration, peut-être on prend de la hauteur, on a eu peut-être une promotion, une prime. Bon, ben, c'est plutôt positif tout ça. Allez, j'ai ressorti un vieux jeu. Il est tout petit, c'est rigolo. Quand je prends les grandes cartes, après je prends celui-là derrière. Allez, sentimental, les taureaux. Les taureaux, on se sent seul dans son couple. Peut-être que vous êtes en couple, mais j'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu délaissé. Pour les célibataires, bah écoutez, encore plus aujourd'hui, ce sentiment de solitude qui survient, qui surgit en vous. Peut-être, je ne sais pas, vous avez envie d'aller faire une balade et vous dites que seul, c'est pas très drôle. Donc, on a ce sentiment qui revient en soi. Pour vous, les vierges, l'arbre, bah écoutez, on a des bonnes racines, on a, si vous êtes en couple, des bonnes racines au niveau de la familiale, au niveau amoureux avec vos enfants. On est sur la même longueur d'onde, on est dans la quiétude, on a envie de faire des projets ensemble, sentiment de bien-être. C'est surtout la famille, le bien-être, l'arbre, donc c'est ce qui sera ressenti aujourd'hui. Pour les célibataires, peut-être, on peut nous parler ici. Même si vous êtes célibataire, vous êtes bien en cette journée, vous êtes bien comme vous êtes. Des fois, on n'a pas envie de se prendre la tête et on se dit, mais au final, on est bien seul. Et c'est votre ressenti, voilà. Vous êtes ni dans la solitude, ni dans quoi que ce soit. Voilà, vous vous complaisez dans votre état d'esprit comme vous êtes là actuellement. Pour vous, les Capricornes, sentimental, les Capricornes, allez, est-ce qu'il y a quelque chose? Ça ne veut pas tomber. Il n'y a rien, les Capricornes? Allez, la toute première, qu'est-ce que c'est? Bon, ça peut nous parler ici, pour les couples, d'une rupture. Ça peut nous parler ici, d'une rupture, d'une fin de liaison. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde. Bon, pour les célibataires, on ne voit pas de nouvelles rencontres avec un cercueil. On nous parle ici, d'une fin, peut-être d'une trahison, d'une fin douloureuse, d'une fin qui nous met dans la peine. Plutôt journée noire, les Capricornes aujourd'hui. Tournons cette page négative. Et on termine avec ma petite intuition. Les taureaux, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Oups là, les vierges, c'était à ma droite que c'est tombé en premier.
vous dit de vous relaxer, de vous détendre. Il y a peut-être un départ ici en voyage ou alors de vous détendre. Vous avez vraiment envie de partir loin, loin, loin. Parce que peut-être qu'on n'est pas bien, on a envie de partir loin. Mais moi, je pense plus voilà, que vous préparez vos vacances et que là, vous vous détendez. Les Capricornes. Ou alors, vous avez envie de repartir en vacances. Peut-être que vous êtes déjà parti. Allez, les Capricornes, vous avez bien du mal aujourd'hui. Les Capricornes, bon, bah écoutez, vous restez ouverts à toute proposition, à rencontre, peu importe. Et là, on nous dit, l'amitié, c'est la fidélité. Et si on me demandait, qu'est-ce que la fidélité, je répondrais, c'est l'amitié. Un agréable jeudi à vous et on se dit à demain. Pour le message de ce jeudi, bienvenue à vous les signes d'eau, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver. Avant de regarder avec vous cette carte du tarot, vous allez vous poser une question. On va voir avec le livre oracle la réponse. N'oubliez pas de mettre pause sur la vidéo si vous en avez besoin pour vous concentrer. On vous dit ne t'inquiète pas. Bon, alors c'est pas négatif non plus, hein, ne vous inquiétez pas. Bah écoutez, vous me direz. Alors, cette carte du tarot, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le 7 d'épée. Ah, là, on va vous mettre en cette journée face à vos responsabilités. Des responsabilités peut-être qui vous encombrent. Il y a peut-être des choix à faire. On vous dit, ben, il y a toujours des choix dans la vie à faire. Hein, ça vous permet ici d'évoluer peut-être en accord avec vous-même, avec vos émotions, avec vos ressentis, avec vos valeurs. Vous allez peut-être ici découvrir de nouvelles choses. Pour pouvoir peut-être il y a un changement ici. Vous allez peut-être découvrir autre chose qui est plus dans vos valeurs pour plus vous permettre de vous épanouir. Quelque chose qui va vous correspondre davantage ici. Ouais, peut-être qu'on va vous... Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui arrive. On vous dit que cette carte de ne pas fuir par rapport à ce qui vous arrive, ce qui vous... Peut-être que ça arrive comme ça, ce qu'on s'y attend. Hein. Je ne sais pas de quoi on parle exactement, parce que c'est assez vaste. Mille excuses. On vous dit de ne pas fuir, d'accepter les conséquences et surtout d'accepter vos décisions. Si c'est par rapport à une opportunité, je ne sais pas. On va voir avec le tirage suivant si ça peut nous parler un petit peu plus. Mais bon, peut-être que ça vous parle déjà, suivant votre situation. Ça peut résonner déjà en vous. On va prendre l'as de lune. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. L'as de lune. Hop. Ouais, c'est assez étrange votre jeu. Parce que là, c'est comme si vous aviez lancé un désir ou lancé une alerte, une alarme, et que vous attendiez que quelqu'un vienne vous secourir. En gros, vous voyez, vous lancez ce boomerang, vous êtes dans l'attente d'une réponse, dans l'attente de quelque chose. Vous êtes assez pressé, hein, mais peut-être que ça arrive avec ce 7 d'épée, justement. Mais finalement, vous n'êtes pas bien. Et ça résonne un petit peu avec le 7 d'épée, là. C'est comme si on avait demandé le grand amour, hein, vous étiez pressé, ça arrive, et maintenant que c'est là, ben, je donne un exemple, c'est pas spécifiquement ça, ça peut être un travail. Et là, j'ai l'impression que du coup, vous n'êtes pas bien, ça vous perturbe, ça vous change peut-être de vos habitudes, et puis finalement, peut-être ça vous fait peur et ça vous angoisse ici. Alors, vous verrez comment ça résonne en vous par rapport à quel sujet. On va revoir un petit message également avec l'oracle G. Et après, on fera le sentimental avec le petit Lenormand. Et le sentimental, on fera une carte chacun. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire pour ce jeudi. Ah ben, on en aura 3. Bon, ça nous est égal. Du coup, c'est la dame. Donc, c'est le consultant ou la consultante. Ça ne change rien. Vous voyez, je parlais quand même de quelque chose de nouveau qui arrive peut-être. Hein, une personne, un travail, une situation nouvelle. Et là, on nous dit justement que c'est à la fin que vous allez avoir cette force, ce bonheur qui arrive, cette force d'entreprendre, cette force de réussir, cette force de comprendre. Et il y a peut-être ici une aide qui vous arrive, une générosité. Vous voyez, on se serre la main, soit on conclut un contrat, soit on se donne la main pour s'aider, pour s'entraider, pour s'épauler également. Donc, il y a quand même quelque chose ici... En tout cas, c'est très positif. Hein. Peut-être que ça va vous perturber au début de cette action qui arrive à vous, cet événement. Mais au final, c'est très positif. Et en plus, vous ne serez pas seul. Bon. Je ne sais pas de quoi on parle, mais vous le savez certainement. Allez, une petite carte. Sentimentale pour vous les béliers. Allez, pour ce jeudi, les béliers. Non, on est trop gourmands, les béliers. Allez, on n'en veut qu'une.
Hop, waouh! Les béliers, le soleil, du bonheur, de la joie. Pour les couples, bah, écoutez, hein, tout va bien, tout va bien. L'abondance amoureuse, la joie, peut-être des projets, on est solaire, les cœurs sont réchauffés, tout va bien. Les célibataires, peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui arrive à vous, peut-être ce 7 d'épée. Et si c'est pas le cas, ben on se sent bien tout de même. Pour vous les lions, on est gourmands aussi les lions? Les lions, qu'avons-nous? On est ici à la maison. Ben, quiétude, bonheur dans la famille, on est bien. Journée peut-être cocooning, journée où on a envie de prendre soin de sa famille. Si vous êtes célibataire, vous avez envie de... Alors, je ne vous dis pas que vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être, mais là, vous êtes prêt ou prête à vous lancer, si vous trouvez une personne qui vous correspond, à vous lancer dans une union de couple, pas une aventure sans lendemain, pour pouvoir fonder vous-même votre famille. Voilà, peut-être ce que vous avez en tête. Vous, les Sagittaires. Eh ben, dis donc, vous savez pas, les Sagittaires? Les Sagittaires. Bon, le renard, méfiance. Méfiance pour les célibataires qui pourraient faire une rencontre, de ne pas être abusé par une personne qui vous caresse dans le sens du poil, qui vous fait des éloges, qui vous dit plein de belles choses, hein, peut-être même un petit peu trop, et qui pourrait abuser de vous, hein, qui vous fait croire qu'il vous joue du violon, et puis au final, il ne veut pas aller plus loin, ou alors il veut juste vous avoir dans son lit. Voilà comment je peux l'exprimer. Pour les couples, peut y avoir des petits mensonges, des petites trahisons, des petites choses cachées. Ne pas prendre en compte si ça ne vous concerne pas, bien entendu. Ce message ne peut pas résonner pour tout le monde. Je le dis régulièrement. Hein. Ceux qui me suivent, ils le savent, mais bon, il vaut mieux le dire. Ma petite intuition, les béliers, elle est tombée. Ça faisait longtemps. Eh bien, écoutez, qu'est-ce qu'elle sort cette carte aujourd'hui? On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Voilà, vous débrouillez tout seul, besoin de personne. Les lions. Ben, vous êtes branchés, vous êtes au taquet, vous êtes à la mode, vous êtes bien, voilà, vous avez envie peut-être de charmer. Les Sagittaires. Les Sagittaires, alors peut-être une croisière, peut-être un voyage en bateau, peut-être envie de prendre le large. Voilà, en tout cas une envie d'évasion, ou alors vraiment peut-être que vous partez, peut-être un déplacement, un grand déplacement. Voici pour vous les signes de feu. Je vous souhaite écoutez, un agréable jeudi et puis on se retrouve demain.